Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez visionner un court extrait du webinaire présenté par Valentin Offrand, analyste financier chez DailyFX. Vous retrouvez bien évidemment le lien complet du webinaire en bas dans la description. La question qui a été posée, c'est qu'est-ce que, à ton sens, un bon trader? Et j'y réponds tout de suite en vidéo. C'est parti! Ok, et du coup, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi pas se baser uniquement sur les indicateurs? Parce que les indicateurs sont, alors des indicateurs sont très intéressants, mais la plupart des indicateurs sont en retard. C'est malheureusement c'est comme ça. Mais les indicateurs techniques, on va dire, reflètent le prix selon X période. Et le problème, c'est que t'as beau chercher, trouver une information sur un indicateur, le prix il l'a déjà fait. À une moyenne mobile 100, le temps que le marché se retourne, la moyenne mobile elle est déjà loin. Donc pour moi, il ne faut pas se limiter aux indicateurs techniques. Il faut juste voir vraiment l'indicateur technique comme une source d'information supplémentaire ou comme une confirmation supplémentaire. Mais surtout pas comme vraiment un indicateur me donne absolument telle chose. J'ai eu des personnes qui vont dire oui, moi j'ai tel indicateur, il me dit que ça monte, donc ça va forcément monter. Alors que non, pas du tout. C'est le prix qui décide, l'indicateur lui suit. Donc à l'arrière, l'indicateur il peut juste aider, mais si le marché se retourne, l'indicateur se retourne aussi. Donc pour moi, c'est important de trader le prix. En fait, c'est important de comprendre que ce qu'il faut regarder en premier, c'est le prix, c'est pas l'indicateur technique. Si le prix dit telle chose, l'indicateur technique va forcément dire la même peut-être quelques minutes après. Donc je pense que c'est très important de lire le prix. C'est ce qui fait le marché, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Parce on voit beaucoup de personnes qui parlent d'indicateurs, mais finalement pas beaucoup de prix, hein. Bah oui, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Non, je suis plutôt tout à fait d'accord, ouais, avec toi. Je pense que le chartisme a une place vraiment très très importante dans l'analyse technique. Et de toute façon, le prix a toujours raison. Donc voilà, le prix c'est le plus important et vient ensuite les indicateurs. En tout cas, c'est ce que je pense. carrément. Parce que si je ne me trompe pas, tu utilises quand même aussi des indicateurs, hein. Il me semble avoir vu du RSI des fois Oui. sur tes graphiques. Oui, RSI, bande de Bollinger, mais globalement le prix c'est l'élément principal que je surveille. Clairement, ouais. Et donc du coup pour toi on va parler plutôt maintenant d'un trader. Qu'est-ce que c'est un trader? Qu'est-ce que c'est un bon trader selon toi? Qu'est-ce que tu dirais à un nouveau trader, à un débutant qui souhaiterait commencer son aventure de trading? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Waouh, qu'il faut qu'il s'accroche déjà. Je pense qu'il faut qu'il s'accroche il faut qu'il soit prêt quand même à être secoué psychologiquement. Parce que le trading, malheureusement, même après 7 ans, même après peut-être 20, 30 ans, le trading, c'est pas évident dans un sens. C'est entièrement psychologique, le trading. Le problème, c'est qu'en trading, on a beau avoir une méthode, la psychologie, si elle suit pas, c'est fini. Donc, ce que je dirais, un bon trader, pour moi, c'est quelqu'un qui va être déjà de impatient. Donc, il va comprendre cette notion de il faut attendre les opportunités. C'est pas à nous de provoquer l'opportunité, c'est plutôt au marché de nous la donner. Pour moi, à partir du moment où on comprend ça, c'est déjà on devrait changer son trading. Beaucoup de personnes vont se poser par exemple 1 heure devant l'écran et vont se dire bah moi pendant 1 heure je trade. J'ai forcément un trade pendant 1 heure. Alors que pas du tout. C'est encore une fois c'est le marché qui confirme selon sa stratégie, selon son plan, et ainsi de suite. Deuxième point pour moi un bon trader, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au marché. Par rapport aussi à la patience, c'est quelqu'un qui doit savoir lire le prix et comprendre un petit peu dans quel environnement évolue mon marché. Donc, on va faire un peu de l'analyse comportementale, à savoir, est-ce que si je suis dans un range, je devrais, de quelle façon je devrais trader. Beaucoup, je trouve, et ça c'est dommage de ce que je vois en tout cas, et c'est que mon avis, je vois beaucoup de personnes qui utilisent tout le temps les mêmes stratégies à n'importe quel moment du marché. Alors que clairement, c'est pas le cas, hein. Quelqu'un qui va utiliser une stratégie de tendance dans un marché en range, il va se faire laminer. Et c'est normal. Pareil dans un marché correctif, s'il utilise des méthodes de continuation de tendance, mais il se fait laminer aussi. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir vraiment faire de l'analyse comportementale pour savoir où va mon marché, en tout cas où est susceptible d'aller mon marché, parce qu'on ne peut jamais être sûr. Et il faut qu'il sache aussi, voilà, dans
quel contexte je suis, donc quelle stratégie je vais appliquer. Et puis troisième point pour moi, un bon trader, ça va être quelqu'un qui va savoir gérer bien sûr son portefeuille. Tout ce qui est gestion de risque, c'est tellement important. Savoir bien gérer son risque, être discipliné par rapport à ça, c'est-à-dire je vais mettre 0,5% de risque, je vais mettre 1% de risque, je ne vais pas mettre plus de 2% de risque sur mes positions. Donc quelqu'un qui est conscient que vraiment la gestion de risque, c'est une grosse partie de son trading et que sans gestion de risque, il ne pourra pas réussir sur du long terme. Quelqu'un qui va avoir des objectifs très hauts. J'ai déjà vu des personnes qui ont dit oui, mon objectif c'est 100% par mois. Voilà, évidemment, il faut redescendre sur terre. Le trading, c'est pas 100% par mois. On peut le faire, mais c'est pas rentable psychologiquement sur du long terme. Donc c'est vrai que savoir gérer son portefeuille, c'est super important, d'avoir conscience d'adapter sa gestion de risque aussi en fonction du contexte, de l'évolution de l'environnement de son marché. Malheureusement, après, ce genre de choses, on l'apprend aussi surtout avec nos propres erreurs. Après, c'est humain, hein, mais on a beau dire, voilà, trader, évitez de trader en contre-tendance quand vous commencez le trading, ou alors misez pas plus de 2% de risque sur vos positions. On est humain et je pense qu'on l'a tous fait au début. Je pense qu'on a tous cramé un compte au début et puis on s'est rendu compte que non, c'est pas comme ça qu'on doit trader. Donc voilà, pour moi, un bon trader, et je pense que c'est mon quatrième point, c'est un trader c'est une personne qui doit se remettre en question. Donc par rapport à ça, quand on fait des erreurs, quand on va avoir un trade perdant, quand on va même gagner un trade, parce que c'est aussi important de savoir pourquoi on gagne le trade, même si normalement on le sait à l'avance puisqu'on a un plan bien détaillé, une stratégie, ainsi de suite, c'est important de se remettre en question, de suivre son évolution, de savoir voilà, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien, et d'essayer vraiment d'évoluer dans le bon sens. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, quelle est selon toi la durée pour estimer être un trader rentable? Si je devais commencer le trading demain, dans combien de temps je pourrais en tout cas estimer être rentable? Si tu commences de zéro demain, voilà. Ouais, bon, après, je pourrais pas forcément répondre avec des chiffres concrets parce que ça dépend de la personne, ça dépend, je pense que tu sais très bien, ça dépend du temps qu'il a disponible, du capital qu'il a, parce que ça peut énormément influencer sa psychologie, ça dépend, est-ce qu'il a une sécurité derrière, financièrement, c'est-à-dire que est-ce qu'il se lance pendant un an, est-ce qu'il a une sécurité financière pour s'assurer de pouvoir vivre et ne pas compter sur le trading uniquement pendant cette année-là. Ça dépend de sa personnalité, bon, ça dépend de beaucoup de choses, mais je dirais que je vais donner deux réponses différentes parce que ça dépend aussi s'il est formé seul en autodidacte ou il est formé via un centre de formation. Même si, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de contenu gratuit. Je pense que si tu es autodidacte, il faut facilement se donner entre 1 an et demi et 2 ans, je pense, pour commencer réellement à te dire, ok, je suis en train de tenir quelque chose, je commence à avoir peut-être une méthode. Alors, ça peut paraître beaucoup, 1 an et demi, 2 ans, mais je peux vous dire que ça passe très rapidement en trading. Ça passe très vite. Et quand on passe par une école, je pense entre 1 et 2 ans. Voilà, donc il n'y a pas non plus une énorme différence entre école ou pas école. Ça dépend encore une fois après de la personne et du profil. Il y a des personnes qui vont être autodidactes et qui vont réussir sans passer par une école. Et il y a d'autres personnes qui vont passer par une école et qui seront jamais rentables. Pour X raisons. Soit parce que la formation ne lui convient plus, ne lui convient pas, ou parce qu'il n'a pas encore, il n'a pas assez travaillé sur les cours. Donc je pense, si on se donne une fourchette globale, entre 1 et 3 ans pour vraiment devenir rentable. Ça fait beaucoup, hein, je suis désolé, ça fait une grosse fourchette pour le coup, mais avec une bonne moyenne de 2 ans. Une bonne moyenne de 2 ans pour apprendre. Parce que c'est pas tout le temps évident. C'est vrai que quand on commence, il faut savoir par quoi commencer. Et ça, c'est là où, en général, je trouve où on perd le plus de temps. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Vraiment par où je commence. Moi, personnellement, quand je me suis posé cette question, j'étais complètement largué. Je me dis, mais par quoi je commence? Et tu commences par exemple,
le timing, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé par apprendre uniquement le timing. Et je pense que c'est la pire des choses à faire parce que quand tu commences à essayer d'avoir les meilleures positions possibles en termes de timing, en fait, tu loupes tout parce que tu loupes la gestion de risque, tu loupes l'analyse. Et l'analyse par rapport au timing, c'est 10 fois plus important.